bonne bière artisanale faite maison. Excellente. Eh oui, tu es un brasseur amateur, confirmé ou débutant, et tu te dis « J'aimerais bien faire une bonne bière. The bière que même les Belges m'envieraient. » T'emballe pas, mon petit gars, apprends déjà à brasser. La plus grosse erreur, que j'ai faite comme tout le monde du reste, c'est de vouloir tout de suite brasser une bière compliquée, très stylée, style abbaye. Ah ben je vous dis pas le résultat. Ah, j'étais tellement déçu que j'ai fini par arrêter de brasser pendant plusieurs années. Le résultat était vraiment pas à la hauteur de mes attentes. Ce n'était clairement pas terrible, et quand c'était buvable. Pour te donner une idée, j'oscillais entre la tisane et le vinaigre, voire le cidre. Aucun plaisir à boire ça et à le faire partager avec ses amis. Pourtant, j'ai regardé tous les tutos et j'ai lu tous les bouquins spécialisés dans la brasserie. Rien à y faire. Ma bière était toujours aussi infecte. Je suivais tout ce qu'on me disait. Mais rien à faire. Si tu brasses déjà, tu sais de quoi je parle. Heureusement, à force de brasser, on finit par comprendre nos erreurs. Alléluia. Il n'y a qu'en brassant qu'on apprend à brasser. Et en effet, tout réside dans la maîtrise du brassage. D'ailleurs, ne parlons-nous pas de maître brasseur pour désigner les fabricants de bière? Chaque étape de la fabrication de la bière doit être maîtrisée. Maîtriser, ça veut dire aussi comprendre. Donc si tu as des difficultés à faire une bière correcte, c'est que tu ne maîtrises pas correctement tous les processus de sa fabrication. Ça tombe bien, on va tous les revoir ensemble. Et pour ça, je te propose de brasser une bière. Ah oui, tout à l'heure, quand je te disais c'est en brassant que l'on apprend à brasser, ça veut dire qu'il faut que tu brasses régulièrement, que tu sois méthodique et que tu tires le meilleur parti de ton matériel de brassage. Note tout ce que tu fais et surtout note tous tes problèmes que tu as rencontrés. L'objectif, c'est de les résoudre au prochain brassage. Pour brasser régulièrement, moi ce que je te conseille, c'est de brasser des petits volumes. Tout le monde brasse des volumes de 20 litres. Eh bien moi, monsieur, je ne fais pas 20 litres, ni même 10 litres, mais 8 litres seulement. Oui, enfin 8 litres, je dirais même 7 litres au final. Enfin l'essentiel, c'est de faire de la bonne bière. On s'en fiche de la quantité. Et puis brasser les petits volumes, ça présente, à mon avis, plusieurs avantages. Ça permet de brasser plus souvent, de régler les problèmes précédents, perfectionner et améliorer son processus de brassage, et surtout ne pas avoir à jeter 20 litres de bière et avoir attendu un mois pour rien en cas de problème. Donc, on apprend, on est là pour ça, on a le droit de faire des erreurs après tout. Le tout, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on les a fait et comment on peut les régler. Et qui sait, peut-être de faire de vous des maîtres brasseurs. Donc j'ouvre une petite parenthèse théorique sur l'eau. Je ne suis pas un spécialiste, je vous le dis tout de suite. L'eau représente environ 95% de la composition d'une bière. Tu comprends donc que c'est un élément important. Alors je ne sais pas si tu as fait la même chose que moi, mais au tout début, je ne faisais pas confiance dans les eaux du robinet et j'achetais de l'eau minérale en bouteille. Et ben, je faisais une erreur parce qu'en fait, les grands fabricants de bière utilisent de l'eau du robinet à l'eau du réseau public et ça ne les empêche pas de faire de la bière de très bonne qualité. Donc je pense que tu vas pouvoir prendre l'eau de ton robinet, je vais t'expliquer pourquoi. Alors on va s'intéresser à une chose importante, ce sont les ions de l'eau, sa composition. Il y a 6 ions qui vont nous intéresser. Alors ils ont un rôle plus ou moins important sur le rendu final de ta bière. Par exemple, si on regarde, on voit que dans la première colonne, les bicarbonates vont influer sur la couleur. Moi, j'ai 280 mg, ce qui est beaucoup. Normalement, il faudrait que je brasse une bière brune. Je vois qu'en calcium, je suis à peu près correct, 85 c'est bien, je suis dans la fourchette. J'ai aussi 18 mg pour le magnésium, ce qui est très bien. Pareil pour le sodium, 45, chlorure 43. Par contre le sulfate, je n'ai pas eu l'information, ma commune ne me l'a pas fourni. Moi je te conseille de procurer la composition de ton eau du robinet et de la comparer un petit peu avec le tableau. Et tu verras que en général, tu es dans la fourchette à peu près partout. Alors concernant les eaux en bouteille, moi ce que je te conseille de faire, c'est de te procurer mon petit tableau et de te promener en magasin et d'aller regarder, de comparer sur toutes les eaux minérales ce que tu peux trouver. Tu verras que les bouteilles sont très faiblement ionisées. Il y a très peu de minéraux en fait dans les bouteilles dites minérales. Donc voilà, je referme cette parenthèse théorique.
maintenant on va passer à la pratique. Donc la première chose que tu vas faire maintenant, c'est de stocker la quantité d'eau dont tu as besoin pour ta recette. Bon ok, maintenant tu as compris que tu peux utiliser l'eau du robinet. Sache par contre que l'eau du robinet étant fortement chlorée, il va falloir que tu la traites pour te débarrasser du chlore. Alors tu as deux solutions. Soit tu utilises une carafe filtrante avec des charbons actifs, comme je le fais là actuellement. Soit si tu n'as pas de carafe ou un système de filtration, tu tires la quantité d'eau que tu as besoin et tu la laisses décanter au moins pour 24 heures. Fais attention cependant à bien la stocker dans un endroit frais et sec et surtout à l'abri de passage parce que le chlore se dissipant, la contamination de l'eau par les bactéries est possible. Alors on commence par le concassage du malt. Là j'ai actuellement 2,3 kg de malt pour 8 litres de bière en fait. Donc je vais vous montrer comment il faut moudre votre grain et surtout comment il doit être. Il faut vraiment que la graine soit bien éclatée. Surtout, faites pas l'erreur d'être trop grossier, il faut vraiment y aller. Alors, faut pas que ce soit de la farine, mais il faut y aller. Il faut vraiment que l'on voit bien. Hein, vous voyez là, les particules blanches, il faut vraiment qu'on les voit. Hein. Et bien ça y est, voilà. J'ai passé au moulin mes 2,3 kg de malt. Alors on se donne rendez-vous demain matin pour faire le brassage. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui ça y est, c'est parti, on va faire notre brassage pour s'élever de bonne heure. Donc pour ça, comme hier, hein, je vous ai dit, j'avais mon grain et mon eau filtrée avec ma carafe. Alors on va commencer par l'empâtage, hein, qui est la première étape. On commence par mettre les 9 litres 21 d'eau. Et on met la machine en route pour qu'elle se mette à chauffer à la première température. Alors, je vais faire un premier palier à 62 degrés pour extraire les sucres fermenticides pendant 40 minutes et un deuxième palier à 70 degrés pour extraire les sucres non fermenticides pour apporter un petit peu plus de rondeur. Alors il faut bien vous munir de la recette. La densité que je dois atteindre est de 1,061. Je vais me répéter, hein, mais surtout concassez bien votre grain. Il faut vraiment qu'il soit bien concassé. C'est très important si vous voulez atteindre cette densité initiale. Alors si vous possédez comme moi une cuve automatique avec une pompe de la marque One Concept ou équivalent, je vous invite à aller voir mon petit tuto qui vous explique comment on calcule la quantité d'eau nécessaire pour l'empâtage. Le grain descend tranquillement au fond, qu'il épaississe au contact de l'eau chaude et qu'il fasse une sorte de filtre, hein. Bien qu'il y ait un tamis percé au fond, mais ça n'empêche, comme il y a des grains beaucoup plus fins, il faut que ça se dépose tout doucement. Donc on prend bien le temps de mettre son grain et de remuer juste pour éviter les grumeaux, mais par contre il ne faut pas aller au fond, pour ne pas précipiter les toutes petites particules à l'extérieur du filtre et d'aller boucher le robinet et puis plus tard ce sera la pompe. Donc on fait bien attention à ça. Voilà, on a une eau ferme, on y va tout doucement. On fait ça pour s'assurer qu'il n'y a pas de grain qui coince dans le robinet. Après ça pourrait être problématique avec la pompe. Je reverse mon jus tout doucement à l'intérieur. Voilà. Voilà, je reverse mon jus à l'intérieur. Alors, je vais installer mon panier. Tac. Donc, par contre, je ne le descends pas au fond. Je le remonte même un petit peu pour que quand l'eau va couler, elle forme une sorte de petite pluie grâce au petit trou et ça va tomber tout doucement sur les drèches. Alors si vous possédez une machine comme la mienne avec une pompe, voilà, il faut le régler avec ce petit débit, vous voyez, pas très fort, pour que ça fasse une pluie
qui tombe doucement. Ça va réguler la température au-dessus du mou, hein, ça va bien faire recycler et puis surtout ça va bien clarifier. L'idée c'est que dans la zone de conversion, que la température soit toujours homogène. Mais il ne faut pas en même temps que l'on perturbe trop le mou. Ça fait un petit quart d'heure qu'on brasse, donc on va maintenant prendre le pH de notre bière. Alors si vous pouvez le faire tant mieux. Voilà, on est à 5,42. Bah, c'est impeccable. On a fait 1 heure d'empâtage. On va maintenant regarder avec de la teinture d'iode si la conversion de l'amidon s'est correctement passée ou s'il reste encore un petit peu à faire. Alors, tac. Donc là j'ai mis peut-être un petit peu de trop, mais si on secoue bien, voilà. On voit que ça disparaît, donc voilà. Normalement, la conversion de l'amidon est terminée. Bon, j'ai mis un peu trop d'iode, donc c'est vrai que le test n'est pas forcément très probant, mais enfin, on voit quand même que la teinture d'iode a bien disparu. Voilà, quand on secoue, hein, ça disparaît. Maintenant que l'empâtage est terminé, eh bien, je monte ma cuve à peu près 75 degrés. Hein. Normalement, ça devrait être 78, mais moi, je mets 75. Je prends pas de risque pour faire un mash out. Et en parallèle, j'ai fait chauffer le restant de mon eau à peu près à 78 degrés, ça va descendre à 75 le temps que tout se termine, pour pouvoir rincer mes drèches. Mon empâtage est terminé, donc maintenant nous allons devoir extraire notre jus et le rincer les drèches pour récupérer un maximum de sucre. Alors j'ai un seau gradué litre par litre. L'idée, c'est que je récupère un petit peu plus de 9 litres, mais autour de 9 litres 2 à peu près. Sachant que dans le fond de ma cuve, si vous avez vu mon tuto sur comment calculer le volume d'eau nécessaire pour ce genre de matériel, j'ai ici environ, sous le robinet, un fond perdu de 0,9 litres. Donc cette eau, il faut que j'en tienne compte. Et que je l'additionne à celle que j'aurais obtenue dans mon seau. J'aurai à peu près 10 litres normalement, et 10 litres, c'est mon volume de pré-ébullition. Alors, je retire mon panier. Je vais retirer juste cette partie supérieure, voilà, pour pouvoir rabaisser mon panier jusqu'au niveau de la drèche, directement. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, on voit apparaître un petit peu la mousse. Alors, l'idée, c'est de maintenant rincer. On va rajouter de l'eau. Il faut à peu près qu'on ait 2 cm au-dessus du niveau de ce panier. Donc, je prends mon eau de rinçage, qui est autour de 75 degrés. Je le verse tout doucement sur le panier, comme ça je perturbe pas les drèches en dessous. J'ouvre ensuite tout doucement ma vanne pour laisser couler. Faut vraiment que ce soit très doux. Voilà, là on voit un léger filet, c'est très bien. Alors une erreur qu'il faut surtout pas faire, c'est de négliger cette étape de rinçage. Il faut y aller doucement, il faut prendre son temps. Ça doit durer au moins une demi-heure sur un volume comme le mien. Donc vous imaginez, sur un plus grand volume, il faut vraiment y aller doucement. Parce que vous voyez déjà, je commençais à me faire avoir là. Alors c'est peut-être que j'avais ouvert un peu trop fort au début. Donc là, je suis à 12 brix ou 1,047. Voilà, j'ai retransvasé tout mon mou à l'intérieur de ma cuve. Et maintenant, c'est parti pour 40 minutes d'ébullition. Alors le début de l'ébullition est marqué par de l'écume. Donc moi, j'enlève tout ça avec une passoire, de façon à retrouver un bouillon limpide.
Pendant ce temps, on va préparer la levure, donc on va la réveiller. On désinfecte tout avec du Chemi Pro. Donc moi je fais bouillir de l'eau, je la fais refroidir, à peu près 20 degrés, peut-être un peu plus, jusqu'à 30 ça pose pas de problème. Ensuite je verse ma levure. Je referme avec un papier aluminium bien désinfecté et je laisse reposer environ 1 heure. J'installe maintenant tout mon système de refroidissement à plaque. Pour désinfecter, j'opère une recirculation de mon brassin qui est à environ 100 degrés. Donc 40 minutes sont passées. Maintenant on va mettre 20 minutes à couvert. On va d'abord rajouter le dernier houblon et 20 minutes à couvert. Bien, maintenant c'est l'heure de préparer la cuve de fermentation. Donc moi je l'ai lavée naturellement. Et je vais utiliser un produit comme Chemi Pro pour bien désinfecter juste avant. Donc je pulvérise à l'intérieur, ça il faut surtout pas oublier de le faire. Donc on pulvérise bien et on pulvérise aussi le robinet, c'est très important. Vous mettez le robinet vers le haut, hop. Donc c'est bien pulvérisé, on laisse sécher quelques minutes. Pareil avec le couvercle. Voilà, tout ce qui va être en contact avec le mou refroidi, de toute façon, il faut absolument que ce soit désinfecté et stérilisé. Bien, arrive le moment où on va maintenant refroidir le mou avec mon système à plaque et transvaser directement dans le fermenteur. Alors juste une petite parenthèse. Pour reprendre la densité, bon j'ai investi dans un truc qui est vraiment génial, ça s'appelle Tilt. Avec ça, vous avez tout de suite votre densité. Ça c'est vraiment génial. Voilà, donc je dépose mon Tilt au fond de mon seau. Je vais faire couler tout doucement. Comme vous voyez, c'est bien clair. Grâce à mon système de refroidissement à plaque, vous voyez que je passe de 78 degrés de la cuve à 19,4 dans le fermenteur. Voilà, on arrive en fin de cuve, donc là je la penche pour essayer d'en récupérer un maximum. Bien, je rajoute donc ma levure, je mélange bien, toujours. On mélange bien, on oxygène bien, hein, on continue. La levure a besoin d'oxygène, donc il faut vraiment lui en donner. Tac. Et donc, mettre maintenant dans mon frigo que j'ai adapté spécialement. Voilà, donc c'est parti, fermenter à 20 degrés. C'est donc fini pour cette séance de brassage. Je vous ai donné toutes mes astuces et tous mes conseils et tout ce qu'il faut suivre à la lettre pour ne pas rater sa bière. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos sur la bière. En attendant, brasse bien!